Et si je te disais qu'il y avait une machine à remonter dans le temps, dans les années 2000, avec les iPods, les Skyblog, MSN, tout ça, et ben pour moi c'est le film Didi qui sort en salle cette semaine, qui m'a fait l'effet d'une vraie capsule temporelle dans mon adolescence. On suit l'histoire de Chris Wang, surnommé Wang Wang, un jeune garçon de 13 ans qui grandit avec sa famille taïwanaise en Californie, et qui voit sa grande sœur partir à l'université pendant que lui va vivre ses dernières vacances d'été avant d'intégrer le lycée. Et s'ensuivent alors plein d'intrigues autour de sa vie d'adolescent. Que ce soit une histoire d'amour, des problèmes de famille, des problèmes avec les amis, le fait de bien s'intégrer dans le groupe. En soi, c'est un film sur les difficultés de l'adolescence, d'avoir les bons codes sociaux, de savoir communiquer correctement avec sa famille. Dans ce film, j'ai beaucoup rigolé, j'ai pleuré parce que je me suis énormément mis à la place de tous les personnages. Je me mets vraiment à 100% avec eux parce que je pense que tout le monde a vécu cette expérience universelle qui est juste l'adolescence en fait. Et moi qui n'aime pas en général les films sur l'adolescence, là, ça m'a beaucoup touché parce que c'est un film vraiment authentique et sincère sur la vulnérabilité et la fragilité qu'on vit lorsqu'on est adolescent. Et quand je parle de sincérité, on voit que cet film, c'est l'histoire du réalisateur lui-même, parce qu'il a même casté sa propre grand-mère pour jouer le rôle de la grand-mère dans le film. Tout ça, c'est une démarche hyper sensible et hyper personnelle. Elle fonctionne vachement bien parce qu'il a eu le prix du public à Sundance. Et le court-métrage dont ce film a été adapté, j'imagine, a même été nommé aux Oscars l'année dernière pour meilleur court-métrage documentaire. Donc pour moi, aujourd'hui, le réalisateur Sean Wang, c'est un des cinéastes à suivre dans sa future carrière. Et je te recommande encore une fois d'aller voir ce film.